Bonjour, je suis en compagnie de Mme Josée Bélanger. Bonjour, Mme Bélanger. Bonjour, Mme Yvonne. Et on pourrait dire félicitations. Vous avez été désignée la candidate conservatrice pour les prochaines les élections fédérales qui vont avoir lieu en octobre. Oui, 21 octobre. Puis pour le Parti conservateur dans Berthier-Masquillonger, je suis bien fière de représenter. Première question, qui est Josée Bélanger? D'où vient-elle et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, à part de vouloir être candidate et députée de Berthier-Masquillonger? Originairement, je viens de Saint-Jean-Chrysostome. Je viens d'une famille d'agriculteurs sur la rive sud de Québec. Mon père est encore d'ailleurs là-bas. J'ai fait mes études à Québec en sciences, puis après ça, j'ai décidé d'aller en philosophie. Alors, j'ai fait un bac, une maîtrise en philosophie. Puis le travail m'a amenée à Trois-Rivières, donc ça fait 20 ans que j'enseigne la philosophie au Collège La Flèche. Puis, bien, c'est ça, tranquillement, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du théâtre. Là, il y en a peut-être qui m'ont déjà vu dans des pièces de théâtre. J'ai fait des corporatifs aussi, beaucoup de bénévolat aussi à une certaine époque. J'ai fait du bénévolat auprès de prévention suicide, avec les personnes âgées. On parle de persévérance scolaire, ça vous touche? Oui. Ben oui, tout à fait. Ça vous touche et ça vous regarde. Oui. Et qu'est-ce qui a motivé justement de faire un saut en politique? Parce qu'il faut avoir une bonne motivation, je veux dire, un bon don de soi. Là, je veux dire, là, vous partez, on parle en mois de février, c'était presque un marathon là, jusqu'au mois d'octobre. Il y a beaucoup d'implications, mais je vous dirais, je donne un cours qui s'appelle éthique et politique à des jeunes. Et là, je fais 3 heures de politique et souvent, après le cours, les étudiants venaient me voir et disaient « Madame, ça a l'air finalement presque le fun, la politique, quand vous en parlez. » Là, je me suis dit « Bon, je savais pas si c'était un compliment ou pas. » Mais finalement, c'est ça. Je pense que j'ai un beau dialogue avec les jeunes depuis une vingtaine d'années, puis je voulais poursuivre ce dialogue-là avec les citoyens, parler des enjeux, discuter avec eux, voir ce qui les touche. Je pense que je suis une personne, j'ai découvert ça au fil du temps, qui a beaucoup d'empathie. Fait que je suis capable de me mettre à la place des gens, de comprendre les enjeux rapidement, puis d'essayer de trouver des solutions. Fait que c'est ça, je me suis dit, bien, je suis dédiée, organisée, j'offre mes services, de faire du service public, c'était vraiment comme un rêve pour moi. Fait que c'est ça que j'essaie. D'accord. Et ça, vous êtes allé vers le Parti conservateur. Oui. Pourquoi? Oui, hein, on peut se demander. Bien, écoutez, le Parti conservateur, pour moi, c'est un parti qui vraiment offre une décentralisation du pouvoir des prises de décision. Le Parti conservateur, on laisse beaucoup d'autonomie aux provinces. On laisse le champ de compétences aux provinces, fait que ça, j'apprécie beaucoup. Un Québec fort, mais dans un Canada. Puis l'autre chose, c'est la rigueur. Pas la rigidité, mais la rigueur. La rigueur au niveau des finances publiques, parce que là, de l'argent sacré, l'argent du public, c'est vraiment, pour moi, c'est sacré. Puis je le dis avec beaucoup de conviction, quand on a les fonds publics, il faut les gérer intelligemment, les dépenser intelligemment. Il faut arrêter de creuser les déficits. Puis une rigueur aussi au niveau du système de justice, de l'immigration. Avez-vous la chance de rencontrer M. Andrew Scheer? Oui, j'ai eu un colloque. Écoutez, il y a à peu près fin janvier, on était tous les candidats, les députés à Ottawa. On a rencontré M. Scheer, je l'ai rencontré personnellement. C'est vraiment quelqu'un qui est beau à connaître, puis j'espère qu'on va le connaître encore plus. C'est un homme qui a une rigueur, justement, mais intelligente. Il a beaucoup de compassion, il est très lucide, il est très à l'écoute. Mais il y a un leadership. Donc, c'est ce qui m'inspirait de joindre l'équipe d'Andrew Scheer. Qui a terminé votre réflexion, oui. Qui vous a devenu candidate. Exactement. Si on parle maintenant au niveau du comté un petit peu, vous avez commencé à le connaître, à le parcourir un peu. Vous allez me parler, vous venez de Trois-Rivières, c'est sûr que peut-être Trois-Rivières est un petit peu plus... peut-être un peu plus connaître les enjeux, mais Berthier-Masquillonger, c'est un grand comté. Oui. Et grand et long comté, on pourrait dire. Oui, profond, long, large. Est-ce que vous avez déjà fait un petit peu l'analyse de qu'est-ce que vous voulez offrir à la population? Oui, bien la première des choses, je veux dire, que j'aille en politique ou pas, je voulais déménager de toute façon à Saint-Étienne-des-Grès, donc ça devrait se faire, c'était supposé se faire l'année dernière, ça va se faire cette année. Je connais bien tout ce comté-là. Écoutez, je joue au tennis à Saint-Paulin, je fais toutes les ventes de garage, Louisville, tout ça l'été, j'aime beaucoup ça. Donc, je vais ramasser des fraises, des amelanges, bon. Il y a cette partie ici que là, je découvre de plus en plus. Donc, comme vous dites, ça va jusqu'à la Valtrie.
Et il y a beaucoup d'enjeux. On parle évidemment, bon, l'agriculture, tout ce qui est aussi accès à Internet, l'assurance emploi aussi. Je suis très consciente aussi, il y a le train grande vitesse qui va passer sur notre territoire, grande fréquence, pardon, le TGF, le train grande fréquence aussi. Fait qu'il y a... Ça, c'est les enjeux principaux. L'environnement, j'imagine aussi? Oui, bien oui. Ça, on se fait étiqueter de plein de noms au Parti conservateur, mais moi, je vous dirais, ce qui m'a amené au Parti conservateur, c'est l'aspect pragmatique. Okay. Donc, l'environnement, là, c'est tellement criant qu'on n'a plus le temps pour les grandes utopies. Là, ça prend des mesures concrètes. Puis justement, le parti offre sa première mesure, c'est d'arrêter le déversement des eaux usées dans les cours d'eau. Fait que moi, j'aime ça, des mesures, des petits pas concrets pour amener justement l'environnement à un autre niveau que juste des belles paroles. Puis, fait que c'est ça. Donc, la plateforme de l'environnement va sortir éventuellement du Parti conservateur. Alain Reyes est très préoccupé de ça parce que lui était maire à Victoriaville. Il a amené beaucoup de mesures environnementales. Donc, en tout cas, au caucus qu'on a eu national, c'était un enjeu qui était présent. On va avoir des mesures éventuellement. Mais déjà, dans les 5 mesures qui ont été proposées, il y a déjà des mesures assez concrètes. Donc, vous avez beaucoup de travail sur la planche, là, beaucoup de choses à venir. Et justement, ce sujet-là, présentement, vous êtes en une première tournée pour connaître la région. C'est quoi vos plans futurs, on pourrait dire à court terme et moyen terme? Bien là, déjà, on a un député qui va venir avec moi. On va faire des visites le 25 février. On va vraiment faire plusieurs visites. On va aller dans les chambres de commerce, mais aussi visiter les agriculteurs, les fermes laitières, les fermes porcines. En tout cas, on a un plan de match pour cette journée-là. Évidemment, moi, entre-temps, je continue. Je veux commencer le porte-à-porte. Je veux rencontrer le plus de gens, les organismes communautaires, les organismes culturels, les personnes plus âgées. Moi, j'ai beaucoup de respect pour j'aimerais ça trouver des centenaires, là, puis non, mais c'est vrai, je trouve, parce que quelqu'un qui a 100 ans, il a tellement vu d'évolution, là, dans le... Ça a tellement bougé. Moi, ça me fascine. Quand j'en parle aux étudiants, je dis, imaginez, là, vous êtes né en 1919, vous avez 100 ans. Fait que s'il y a des centenaires, là, j'aimerais ça Appel les à tous. Appel à tous. On est tous intéressés. Ouais. Donc, ça veut dire que vous êtes commencé, on pourrait dire, en pré-campagne. Beaucoup de travail à faire sur le terrain d'ici vraiment l'annonce officielle. Plus ça va aller, plus on va accélérer, puis je suis vraiment ouverte à rencontrer tous les organismes, aussi c'est ça, les différents... tout l'agroalimentaire aussi, hein, il y a les entreprises, on a des très belles entreprises aussi, des grosses entreprises, des petites entreprises, les chambres de commerce, fait que vraiment, là, j'ai hâte, là, j'aime ça, rencontrer le monde. Tant mieux. On est bien content de vous avoir connus aujourd'hui. Bien, merci. On va vous souhaiter une bonne pré-campagne, on pourrait dire, avant l'annonce officielle, puis sûrement, quand vous venez nous rencontrer, ça nous fera plaisir. Ça me fait plaisir de venir dans vos studios. Vous avez une belle histoire ici à votre télévision. Merci beaucoup, Mme Bélanger. Merci à vous. À bientôt. De vous voir, c'est ça. Exactement. C'était Mme Josée Bélanger, candidate pour le Parti conservateur pour les prochaines élections du mois d'octobre 2019.